à tous, du coup on est parti pour la 4e vidéo de Pilates. J'espère que vous avez bien pratiqué avec les premières, que tout se passe bien, que les vidéos sont suffisamment claires. N'hésitez pas surtout à me faire des commentaires si jamais ça vous convient pas. Là on est parti pour un travail en changeant un petit peu. Il va vous falloir un petit ballon, donc au choix vous prenez ce que vous avez chez vous, il n'y a pas d'importance. Il n'y aura pas d'appui sur le ballon, donc du coup, vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'un ballon qui soit très dur ou trop gros. Moi j'ai pris le ballon de hand du chéri, ça fonctionne. Donc, on va le mettre sur le côté. Et on est parti, on va commencer l'échauffement avec 4 pattes. Donc, vous prenez le temps de vous installer. On vient bien se mettre avec les poignets sous les épaules, les genoux sous le bassin, les mains sont largeur d'épaule, les genoux largeur de bassin. Donc, on essaye, déjà quand on est ici, de ne pas mettre les coudes en hyper-extension. On plie légèrement et on les tourne vers l'extérieur. Les épaules restent bien basses, la nuque est bien sortie. On n'est pas cambré, on n'est pas non plus en rétroversion complète. Votre dos est le plus plat possible. On conserve quand même le creux lombaire qui est naturel. Les pieds, vous les posez comme vous voulez. Si ça crampe, vous n'hésitez pas à mettre les pieds en flex. Dans cette position, on va commencer par respirer. À l'inspiration, vous lâchez le ventre, le nombril du coup descend vers le sol. À l'expiration, vous rentrez le nombril, vous serrez le périnée. À l'inspiration, on relâche. À l'expiration, on rentre. Allez, on respire, on inspire par le nez, le ventre se gonfle. On expire, on rentre le nombril. On serre le périnée. À l'inspire, vous relâchez ventre et périnée. À l'expiration, vous rentrez. Inspirez. Et expirez, verrouillez périnée transverse. On garde la nuque longue, les épaules bien basses, les coudes toujours légèrement fléchis. À l'inspire, vous relâchez. À l'expiration, vous verrouillez. Et on conserve le centrage fort. On est parti pour 10 cycles respiratoires ici, sans lâcher le transverse, sans lâcher le périnée. Attention, vous n'avez pas les épaules qui partent vers l'arrière, hein, vous êtes fort dans les épaules. L'épaule est engagée, musculairement parlant. Et on est parti. Comptez sur les doigts et expirez. Verrouillez bien le périnée transverse. À l'inspiration, on ne relâche plus. On expire. On essaye d'engager un petit peu plus fort le centrage. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. On essaye d'avoir l'arrière du crâne qui recule et en même temps on cherche de la longueur. On essaye de pousser le sommet du crâne vers l'avant, le coccyx bien vers l'arrière et de garder le plus de longueur possible dans la nuque. Gardez bien le centrage fort, périnée très fort, le transverse bien rentré. Allez, encore 2 respirations. Si ça fait mal dans les poignets, n'hésitez pas à crocheter les doigts. Venir chercher de la force dans la musculature de la main pour éviter l'appui qu'on a sur le poignet, pour limiter. Et vous relâchez. Vous pouvez détendre un petit peu les poignets, on va revenir dans la même position, on va récupérer le ballon qu'on va venir mettre sous la main. Donc mettez le ballon sous la main droite par exemple pour commencer. Donc si jamais c'est vraiment trop douloureux sur le poignet en appui, vous pouvez aussi vous mettre sur le poing. Si on est sur le poing, on essaye d'avoir le poignet bien aligné. De face, ça donne ça. On évite d'avoir le poignet cassé ou d'être comme ça. Et on n'est pas non plus de face. Donc à vous de choisir. Le ballon sous la main. On engage fort périnée transverse, donc verrouillez bien à ce niveau-là. Le poids des viscères va faire que votre ventre va essayer de tomber vers le sol. On essaye au contraire d'imaginer qu'on a un pic sous le nombril et qu'on essaye de remonter le plus possible. Sur l'expiration, vous tendez bras et jambes, vous faites rouler le ballon. On vient tendre la jambe. À l'inspiration, on ramène. On va faire 6 répétitions sur un côté, on fera 6 répétitions sur l'autre après. Serrez fort la fesse quand vous tendez la jambe. Et expirez, tendez. Inspirez, ramenez. Attention, ne tombez pas sur le côté quand vous levez la jambe.
On ne vient pas tomber sur la hanche vers le côté où on est en appui. On reste le dos bien droit. Encore 3. On garde le périnée fort, le transverse fort, la nuque bien longue, les épaules bien basses. Et on repose. Vous viendrez changer de main. Pareil, on prend le temps de bien se positionner, bien engager périnée transverse, la nuque bien longue, les épaules restent basses. Quand je tends mon bras, mon épaule ne part pas avec. L'épaule reste basse, c'est le bras qui se tend. On est parti. Gardez la nuque longue. Le dos ne bouge pas pendant le mouvement. On est bien engagé. Encore 3. Et une dernière. Gardez transverse et périnée très fort. Et on relâche. Vous viendrez poser le ballon à côté. Détend un peu les poignets. On revient pour un dernier exercice en appui sur les mains. Vous mettrez les mains à la largeur du tapis. Vous reculez ensuite les jambes d'une vingtaine de centimètres. Et vous engagez fort. Périnée transverse. De manière à rétroverser, venir en appui sur les mains. Les épaules sont bien basses, la nuque est longue, le transverse est fort. Là, on ne voit pas, j'ai mon pull qui fait ça. Mais du coup, on évite d'être comme ça. On rétroverse. Les mains sont largeur de tapis, pardon. À l'inspiration, vous allez plier les coudes vers l'extérieur. À l'expiration, vous poussez. On rétroverse à fond. On est parti pour 8 répétitions. Inspirez, pliez les coudes. Soufflez, poussez. Inspirez. Soufflez, poussez. Attention. Je descends, mais quand je remonte, je ne fais pas le serpent. Un seul bloc. Soufflez. Ne lâchez pas périnée transverse. Si vous pouvez le faire, vous pouvez aussi le faire en position pompe classique, jambes tendues. Moi, j'y arrive pas. Et soufflez. Engagez le périnée transverse. Ne lâchez pas. On essaye de bien garder le périnée fort. On essaye par contre de ne pas avoir les fessiers trop serrés. On essaye d'être détendu. Et une dernière. Et poussez dans les mains, relâchez un peu le bas du dos. Redressez-vous, venez vous asseoir. Alors, on récupère notre ballon. Au niveau de la position, au choix, un jambe tendue, pied flex. Par contre, si vous êtes en jambe tendue, le dos est droit. Si vous êtes en jambe tendue et que vous êtes comme ça, c'est pas intéressant du tout. Donc, au choix, jambe tendue ou alors en diamant. Dans tous les cas, le dos reste bien droit. Prenez le ballon dans les mains, vous engagez périnée transverse et vous venez mettre le ballon au-dessus de la tête. Par contre, on garde les épaules basses. On va faire ça où? Le ballon est au-dessus de la tête, les épaules restent basses. Si vous êtes là, c'est pas intéressant. Là. On engage périnée transverse, très fort. La nuque reste longue. Et sur l'expiration, sur le spine twist, on va faire une rotation. C'est le haut du corps qui bouge, le bas du corps est fixe. Vos pieds, vos genoux ne doivent pas bouger. Et on alterne. On est parti pour encore 6 rotations de chaque côté. Gardez le périnée très fort, c'est compliqué. Le transverse aussi. Cherchez à vous grandir. C'est le sommet du crâne qui remonte, pas les épaules. Toujours les épaules bien basses. On doit avoir un travail dans les omoplates, entre les omoplates pour être exact, et un travail aussi au niveau des obliques. Donc vous sentez que votre cage thoracique tourne, que par contre votre bassin lui ne bouge pas. Gardez bien le transverse engagé.
encore 2 rotations de chaque côté. Et vous relâchez un petit peu. Vous posez le ballon sur le côté, vous détendez au niveau des épaules. Puis vous viendrez vous asseoir dans le sens du tapis. On viendra poser les pieds. Je vais voir d'ici. On est plié à environ 60 degrés. Vous évitez d'avoir les jambes trop fléchies. On n'a pas non plus les jambes complètement tendues. Donc les pieds à environ 60. Vous récupérez votre ballon. Vous venez le placer entre vos genoux. On presse les genoux pour avoir un petit travail d'adducteur. Le dos est droit. Bras tendus, on va faire un roller. Rétroversion de bassin, c'est ça qui fait partir le mouvement. Les épaules restent basses. Rentrez le transverse, rétroversez. Descendez. Les bras restent à 90 degrés. Inspirez ici, sans lâcher le transverse, le périnée. Soufflez, rétroversez, revenez. Inspirez, redressez. On fera 10 répétitions, ça c'est l'option 1. Option 2, j'expire, je déroule les vertèbres les unes après les autres. Jusqu'à poser la tête, les épaules. J'inspire les bras de chaque côté des joues, on ne va pas jusqu'au sol, sinon on lâche l'engagement des épaules. Et à l'expiration, quand les bras passent à la verticale, j'engage un petit peu plus. Et je rétroverse. Je redresse à l'inspiration. Expiration. Inspiration ici sur l'option 1. Expiration, revenez le dos arrondi. Inspirez, redressez. Option 2. Le démarrage, c'est toujours la rétroversion. Pensez cette bascule de bassin qui travaille. Et je déroule jusqu'en bas. Inspirez, bras de chaque côté des joues. Et expirez, remontez. Inspirez, redressez le dos. Pensez à serrer vos genoux sur votre ballon. Pour engager un peu les adducteurs, ça va vous aider en plus. Gardez le périnée très fort, le transverse bien rentré. Expirez. Inspirez. Expirez, remontez. Rétroversez bien le bassin jusqu'au bout. Et seulement après, on se redresse. On est à 5, il en reste 5. Petit bonjour mon chat. Gardez le transverse bien fort et les épaules bien basses. Serrez fort votre périnée. Inspirez, allez derrière. Expirez, rétroversez, rentrez le nombril à fond. Inspirez, redressez. Allez, il en reste 3. On est parti. Rétroversez bien. Inspirez. Expirez. Remontez sans à-coups. On rentre bien le nombril, on serre le périnée très fort. Encore 2. À la dernière, on descendra jusqu'au sol. Engagez fort transverse périnée. Cherchez de la mobilité dans votre colonne aussi. Et descendez jusqu'en bas. Tout le monde descend jusqu'en bas. On freine, on freine, on freine, on freine. Et relâchez. Pliez un peu plus les genoux. Venez vous mettre dans cette position. Et vous viendrez mettre le ballon au niveau de vos chevilles. Allez, on positionne le dos correctement. Il va falloir engager très très fort. Plusieurs options. On va faire le 100, donc les battements de bras. Toujours 3 battements sur l'inspiration, 3 battements sur l'expiration. La nuque est longue, le périnée est très fort. Option 1, on le fait toujours de la même manière. Chaise renversée avec une seule jambe. J'inspire, je stabilise. Et je souffle, c'est parti. 3 battements sur l'inspire, 3 battements sur l'expire, 5 cycles respiratoires. Puis je repose et je change de jambe. Option 2, vous engagez très très fort. Votre ballon est bien au niveau de vos chevilles. Vous engagez fort le transverse, le périnée. Et sur l'expiration, je ne veux pas de dos qui se cambre. On plaque les lombaires au sol. Et sur l'expiration, vous montez les 2 jambes ensemble avec le ballon entre les 2 jambes, entre les 2 pieds. Et on est parti, pareil, pour 10 cycles respiratoires ici. C'est l'option 2. Option 3, préparation abdominale, on fait la même chose ici. Option 4,
on vient tendre les jambes. Attention, le ballon ça roule, l'idée étant au contraire de garder dans l'axe. Et on est parti. Allez, 10 cycles respiratoires ici. Rentrez le transverse, serrez le périnée. Allez, tenez, on est à la moitié. Gardez le périnée très fort, le transverse bien engagé. Les omoplates sont décollées, la nuque reste longue. Et vous reposez tête, épaules et les pieds. Relâchez bien, détendez bien. Et vous ferez passer le ballon de manière à l'avoir au niveau des mains. Je suis désolée, mon chat est en pleine forme aujourd'hui, donc elle passe de temps en temps. Ne vous inquiétez pas. Alors, single leg stretch. Option 1, dans tous les cas, les bras seront au niveau du plafond. Option 1, rétroversion de bassin, j'engage fort et je décolle une jambe en chaise renversée. Sur l'expiration, je tends. Sur l'inspiration, je ramène. Expirez, tendez. Inspirez, ramenez. Option 2. Donc on fera dans ces cas-là 5 fois sur la jambe droite, 5 fois sur la jambe gauche. Option 2. Une jambe en chaise renversée, j'inspire, je stabilise. Deuxième jambe en chaise renversée, j'inspire, je stabilise. Pareil, j'expire, je tends. J'inspire, je ramène. J'expire, je tends. J'inspire, je ramène. On alterne droite et gauche. Option 3. On va faire en aller-retour. Je souffle, je tends. Et on est parti. J'inspire, je croise. Je souffle. J'inspire. Vous pouvez, pour engager un peu les bras, mettre un peu de pression dans votre ballon en même temps. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, on est à la moitié. Engagez fort. Transverse périnée, ne lâchez pas. On reste bien verrouillé. On ne cambre pas au niveau du dos quand on tend la jambe. Hein. Vous ne devez pas avoir les lombaires qui se décollent. Allez, encore 2 de chaque côté. Gardez bien le périnée fort et le transverse bien rentré. Et vous relâchez une jambe après l'autre. Alors, on gardera le ballon au niveau des mains. Option 1, vous gardez les 2 pieds au sol. Les bras sont vers le plafond. Sur l'expiration, vous emmenez le ballon. Vous verrouillez d'abord, bien évidemment, le périnée transverse. Et sur l'expiration, vous emmenez le ballon vers le sol. Attention, on ne touche pas le sol, sinon vous avez lâché l'engagement au niveau des bras. On est ici, on inspire, on revient. Quand vous emmenez les bras vers l'arrière, vos côtes ne projettent pas vers l'avant. Si vous descendez et que vous avez des côtes qui font ça, c'est que vous n'êtes pas assez engagé au niveau du transverse. Inspirez, ramenez. Soufflez, emmenez. On garde les côtes bien engagées. Inspirez, vous ramenez. Ça, c'est l'option 1. Option 2, une jambe en chaise renversée. Je souffle, j'emmène. J'inspire, je ramène. On fera pareil 10 cycles respiratoires. Donc au choix, 10 cycles sur l'option 1, 5 avec une jambe en l'air, 5 avec l'autre si vous êtes en option 2. En option 3, on fait la même chose avec une jambe en l'air, préparation abdominale. Je souffle, j'emmène. J'inspire, je ramène. Je souffle, j'emmène. J'inspire, je ramène. On ne lâche pas transverse périnée, on est parti pour 5 sur cette jambe-là et on en fera 5 sur l'autre. Changez de jambe et on est parti pour 5 de ce côté-là. Essayez de bien décoller les omoplates, de ne pas lâcher le transverse, pas lâcher le périnée. La nuque reste longue et les épaules restent basses. Une dernière. Inspirez et reposez. Jambes, tête et épaules. On va passer sur le côté. Donc vous allez mettre le ballon
entre les pieds. Donc au niveau des chevilles, hop, vous calez bien votre ballon et vous venez tendre les jambes. On s'allonge. Le bras est tendu. La tête est posée. L'épaule du haut reste basse. Vous pouvez garder un doigt devant pour vous stabiliser. Vous êtes bien appuyé sur la hanche, enfin sur le côté, là, sur le grand trochanter, et pas sur votre fessier. Vous allez voir, le ballon, ça déstabilise. C'est le but. Rétroversez bien, rentrez le nombril à fond, serrez les fessiers à fond. Sur l'expiration, cette fois-ci, on décolle les deux jambes. J'inspire, je stabilise. Je reste engagée. Et sur l'expiration, j'essaie de presser mon ballon. J'inspire, je relâche. Je souffle, je presse le ballon. J'inspire, je relâche. On est parti pour 7 répétitions, il en reste 5. Écrasez le ballon. Inspirez, relâchez. Si vous voulez mettre la main sur la hanche, vous pouvez aussi. Soufflez, écrasez. Inspirez, relâchez. Encore 3. Soufflez, serrez. Inspirez, relâchez. Gardez votre taille décollée, on garde le transverse très fort, la taille reste décollée. Le périnée reste bien engagé. Inspirez. Encore une soufflée. Et inspirez. Relâchez, reposez les deux jambes au sol. On va passer sur l'autre côté. Hop. Prenez le temps de vous installer, de bien vous mettre sur le côté. Bien caler votre ballon entre vos deux jambes. Et bien vous allonger. J'ai le ballon qui tombe. Voilà. Donc mon ballon est bien entre mes pieds. Je ne triche pas. Engagez fort. Transverse périnée, la nuque est longue, l'épaule du haut reste bien basse. Un doigt posé devant si vous voulez, ou la main sur la taille. La taille est décollée. Sur l'expiration, je décolle les deux jambes. J'inspire, je stabilise. Et c'est parti pour 7 répétitions. Soufflez, écrasez le ballon. Inspirez, relâchez. Soufflez, écrasez. Inspirez, relâchez. Restez bien engagé en périnée, en transverse. Inspirez, relâchez. Gardez l'épaule du haut bien basse, la nuque est longue, vous regardez vers l'avant et pas vers vos pieds, sinon ça vous fait basculer le haut du corps. L'épaule tombe et le bassin lui va basculer vers l'arrière pour contrer cet effort. Allez, encore 2 répétitions. Gardez le bassin bien engagé, le transverse très fort, on verrouille cette taille à fond. Inspirez. Et une dernière, soufflez. Inspirez, relâchez, reposez. Vous récupérez le ballon entre les mains. Vous allongez. Le ballon est devant vous. Vous posez le front dans le sol. On vient rétroverser. Rentrez le nombril, décollez le nombril. Décollez les épinillières. Les fesses restent relâchées, les jambes restent au sol. Je ne vous fais pas voir, ma caméra n'est pas assez grande. Bras tendus, on garde les épaules basses. Donc on n'est pas les épaules rentrées dans les oreilles, les épaules sont basses. La nuque est posée. Sur l'expiration, je viens décoller le ballon. À l'inspire, je repose. Expirez, décollez. Inspirez, reposez. Ne lâchez pas périnée transverse. Votre nombril ne s'écrase pas, vos lombaires ne se cambrent pas. On garde les épaules basses, la nuque longue, le périnée très fort. On cherche de la force au niveau du dos, au niveau dorsal, pas au niveau lombaire. Alors vous allez sentir forcément musculairement les lombaires travailler aussi, mais c'est les dorsales qui nous intéressent, la partie entre les omoplates. Encore 2 répétitions. Allez, une petite dernière pour la fin. Et reposez. Laissez le ballon où il est. Vous venez poser les coudes au sol. Hop. On va partir sur le gainage. Donc gainage correct avec... Je suis désolée, c'est mon chat qui pète un câble vraiment là aujourd'hui. Les coudes sont largeur d'épaule. Les mains sont posées, sont détendues. Votre bassin est posé pour l'instant. On va venir jusqu'au genou. Les épaules sont basses vers l'arrière.
Option 1, rétroversion de bassin sur l'expiration. Je serre le périnée, je serre le transverse et je viens aligner. Je cherche à faire la rétroversion grâce aux abdos. 10 cycles respiratoires ici pour l'option 1. Option 2, on l'a déjà fait. Sur l'expiration, je décolle un bras. J'inspire, je ramène. J'expire, je décolle. J'inspire, je ramène. Et on est parti. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Attention, quand vous faites ça, j'ouvre pas. Hein. Je viens juste tendre vers l'avant. Inspirez, ramenez. Soufflez. Inspirez. Gardez le transverse très fort. Le périnée bien engagé. Essayez de garder le dos droit. Allez, on va dire encore 2 de chaque côté. Gardez bien le transverse engagé, bien le périnée fort. Allez, encore un de chaque côté. Et vous relâchez. Allez, il nous en reste encore 3 exercices. Vous allez passer allongé sur le dos, récupérez votre ballon. Option 1, les pieds restent au sol. Le ballon est devant la poitrine, les mains sont de chaque côté. Sur l'expiration, vous rétroversez à fond de manière à plaquer les lombaires au sol. Dans cette position, on reste ici. Inspirez, soulevez, vous décollez la tête, les épaules. Les coudes sont en ouverture, les épaules restent basses. Sur l'expiration, je tourne. J'inspire, je ramène. Soufflez, tournez. Inspirez, ramenez. Quand vous faites ça, les jambes ne se promènent pas. Les omoplates sont décollées. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Option 1. Option 2, on le fait avec une jambe en chaise renversée. Soufflez. Inspirez. Soufflez. 4 fois de chaque côté et on changera de jambe. Gardez le transverse bien fort, le nombril bien rentré. Important, le périnée serré. Vous changez de jambe, rétroversez bien. Gardez les lombaires bien plaqués, la nuque bien longue, on évite de crisper la nuque. Et je souffle. Quand vous tournez, essayez de monter en plus l'épaule vers la hanche opposée. Allez, gardez le périnée fort, il reste une fois de chaque côté. Et vous relâchez le haut du corps et la jambe. Posez le ballon à côté, il reste 2 exercices. On va faire le one leg circle, donc celui-ci c'est le cercle avec la jambe. Important, le mouvement part de votre hanche. Option 1, rétroversion de bassin, pardon, pas de rétroversion. On garde les lombaires le plus naturel possible, au contraire. On engage, je vais y arriver. On engage le périnée transverse. Sur le souffle, une jambe en chaise renversée. Vous imaginez que vous avez un laser sur le genou qui va dessiner des cercles au plafond. 5 cercles dans un sens, 5 cercles dans l'autre. On va partir sur, j'expire, je fais un demi-cercle. J'inspire un demi-cercle. Du coup, c'est lent. Vous avez 6 secondes par cercle. Vous pouvez, si la souplesse le permet, le faire également en jambes tendues. Et pareil, on fait un demi-cercle sur l'inspiration, un demi-cercle sur l'expiration. Ce qui est important, c'est que vous imaginez que sur le genou opposé, vous avez un verre rempli de ce que vous voulez et qu'il ne faut pas le faire tomber. Donc quand vous faites vos cercles, votre genou opposé ne doit pas faire de bascule. Le bassin est fixe et on est parti. Vous penserez quand vous en avez fait 5, là, changer de sens. Les épaules restent basses, la nuque reste longue.
On reste bien engagé en transverse périnée. C'est compliqué de tenir le périnée dans cette position, c'est normal. Quand vous avez fait vos 10 cercles, vous reposez la jambe. Vous prenez bien le temps de vous installer. Vous engagez périnée transverse sur l'expiration. La jambe opposée dans la chaise renversée. Même chose, on imagine le laser. Si on est en genou fléchi, sur l'expiration, je tourne un demi-cercle. Sur l'inspiration, un demi-cercle. Votre pied, c'est des cercles de genoux, c'est pas des cercles de pieds. Votre genou, il reste fixe. Et c'est un travail uniquement du fémur, en fait. Votre os de la cuisse, c'est lui qui tourne. Gardez le périnée fort, le transverse bien engagé. Musculairement, ça ne demande pas un gros travail. Par contre, ça demande de la coordination. Et du coup, de bien fixer le transverse pour avoir une mobilité que de la hanche. Quand vous en avez fait 5, vous changez de sens. Et on prend bien le temps de faire 3 secondes pour une inspi, 3 secondes pour une expi, 6 secondes par cercle. Et quand vous avez fini, vous reposez le pied au sol. Vous récupérerez le ballon que vous viendrez placer entre vos genoux pour un shoulder bridge. C'est le dernier exercice en musculaire, après on passe aux étirements. Les pieds sont bien posés au sol, les mains sont posées, paume de main vers le plafond, de manière à ouvrir au niveau des épaules. On essaye d'écarter ses clavicules. Sur l'expiration, vous engagez périnée transverse, vous rétroversez grâce à vos abdos. C'est votre transverse qui fait que vous rapprochez votre pubis de vos côtes basses. Puis uniquement quand vous êtes à fond, vous serrez les fessiers et vous venez monter. On écrase le ballon en même temps. Inspirez ici, sans lâcher transverse périnée. Et sur l'expiration, rétroversez. Venez poser les vertèbres les unes après les autres, jusqu'à poser le sacrum et revenir en bassin neutre. C'est l'option 1, on en fera 10 répétitions. Option 2, sur l'expiration, vous rétroversez, serrez les fessiers, montez. Ça, c'est comme l'option 1. Sur l'inspiration, je vais venir tendre une jambe sans que mes genoux ne bougent. J'inspire, je tends. Je souffle, je repose. Et j'alterne. Je souffle, je tends. J'inspire, je repose. Je n'ai pas lâché mon ballon. Et sur l'expiration, je rétroverse à fond. Je pose mes lombaires les unes après les autres, jusqu'à poser mon bassin neutre. On va faire 6 répétitions de l'option 2. À vous de choisir option 1, option 2. Si au bout d'un moment l'option 2 devient trop dure, repassez à l'option 1. Gardez les épaules bien ouvertes, les paumes de main vers le plafond. Rétroversez. Serrez les fessiers à fond. Inspirez. Tendez. Soufflez, reposez. Inspirez, tendez. Soufflez, reposez. Inspirez. Et soufflez, rétroversez. Je me suis trompée dans la respiration, pardon. On va refaire. Inspirez ici, soufflez, rétroversez, engagez le transverse, le périnée, serrez les fessiers, montez. Inspirez ici, soufflez, tendez, pardon. Inspirez, ramenez. Soufflez, tendez. Inspirez, ramenez. Et soufflez, redescendez, rétroversez. C'est mieux comme ça, c'est l'expiration qui permet de tendre la jambe. On continue. Expirez, rétroversion, engagez fort le transverse. Option 1, on inspire ici sans lâcher le transverse. Et on expire en rétroversant le bassin à fond. À vous de voir. Encore, je pense, la moitié sur l'option 1, la moitié sur l'option 2. Rétroversez, bien monter. Inspirez là-haut. Soufflez, rétroversez. Inspirez ici. Allez, je fais de l'option 2 pour les 2 prochaines. Et expirez, rétroversez. On continue sur son option jusqu'à la fin. Inspirez là-haut. Soufflez, tendez sans avoir la fesse qui tombe. Pas de bassin qui se casse la figure. Inspirez, posez. Soufflez, tendez. Inspirez, posez. Et soufflez, rétroversez.
Ne lâchez pas votre ballon, il ne doit pas tomber. Inspirez ici, rétroversez à fond. En soufflant, on monte, on inspire ici, on serre les fessiers à fond. Inspirez, tendez, soufflez, reposez. Inspirez, tendez, soufflez, reposez. Inspirez. Oh, je me suis encore trempée sur la respiration, je suis désolée. Et posez. Récupérez votre ballon, posez-le. Et tirez les deux genoux à la poitrine. Vous pouvez